Dans cette vidéo, on va réviser le calcul vectoriel vu en première et l'appliquer à la géométrie dans l'espace. Alors, ABCD est un tétraèdre. M et N sont des points tels que BM égale 1 tiers de BA en vecteur, et puis le vecteur CN est égal à 2 fois le vecteur BC. Première question, montrer que MC et AN sont deux droites parallèles. Et puis, deuxième question, construire le point G tel que la somme des vecteurs GA, GB, GC et GD donne le vecteur nul. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors pour la première question, on va regarder ce que ça donne avec GeoGebra 3D. Donc on a un tétraèdre ABCD, on a placé M tel que le vecteur BM est égal à 1 tiers de BA, et puis le point N tel que BN égale, CN plutôt égale 2 fois le vecteur BC. Alors on peut faire tourner la figure. Voilà, pour bien situer. Alors d'ailleurs, on s'aperçoit qu'on est dans le plan ABC, on pourrait utiliser le théorème de Thalès pour montrer que les droites MC et AN sont parallèles. Alors on va voir ce que ça donne par le calcul. Alors, il va falloir montrer que les vecteurs MC et AN sont collinéaires. Donc il y a plusieurs manières de faire. Donc sans utiliser Thalès. Donc on va écrire par exemple MC égale, alors le point M à peu près ici, MC est égal à MB plus BC, c'est la relation de Chasles, qui reste valable dans l'espace bien sûr, égale, alors MB c'est l'opposé de BM, qui vaut 1 tiers de BA. Et l'opposé de 1 tiers de BA, c'est 1 tiers de AB. Donc 1 tiers de AB plus BC. Voilà, je vais laisser comme ça. J'ai réussi à exprimer MC en fonction de deux vecteurs connus. Je vais essayer de faire la même chose pour AN. Donc AN, je vais essayer de faire apparaître les vecteurs AB et BC. Donc je vais passer par le point B, AB, plus, alors au lieu de faire BN, je vais faire BC parce que je connais CN, plus BC, plus CN, et CN vaut 2BC, ce qui me donne AB plus 3BC. Et là, on s'aperçoit qu'il suffit de multiplier le vecteur MC par 3 pour retrouver le vecteur AN. Donc AN, c'est 3 fois MC. Conclusion, les vecteurs AN et MC sont collinéaires, donc les droites MC et AN sont parallèles. Alors maintenant, deuxième question, construire le point G tel que GA plus GB plus GC plus GD égale vecteur nul. Alors auparavant, on va quand même vérifier sur GeoGebra. Voilà, j'ai dessiné le vecteur AN, le vecteur MC. Voilà, c'est parallèle. En fait, on est dans le plan ABN. Tous les points A, M, B, C et N sont coplanaires. Et donc, on aurait pu appliquer le théorème de Thalès. AN, c'est 3 fois MC. Donc, les deux droites sont parallèles. Alors, pour la question suivante, on va appliquer deux méthodes. La première,
tout simplement, on va transformer l'égalité, parce que là, on n'est même pas sûr que le point G existe. Si on veut, on a une inconnue qui est le point G. Donc comme quand on a des X, on va essayer d'isoler un seul G pour pouvoir le placer. Donc ici, comme on a GA, on va faire apparaître GA ici, ici et ici. Donc ça donne GA plus GA plus AB. Toujours avec la relation de Chasles. Plus GC, on va le transformer en GA plus AC. Plus GA plus AD. Tout ça est égal au vecteur nul. Alors, maintenant qu'on a fait cette opération, on va pouvoir regrouper tous les GA. Il y en a 4. 4 GA plus AB plus AC plus AD égale vecteur nul. On va passer GA à droite, ça fait AB plus AC plus AD égale moins 4 GA, qu'on peut écrire 4 AG. Et donc AG, on divise tout par 4, c'est 1 quart de AB plus AC plus AD. Donc c'est une première façon de positionner le point G. Donc là, on a même montré qu'il existait un point G unique, puisque là, on a un vecteur connu. C'est en fait trouver M quand on connaît le point A et le vecteur U. On part de A, on fait une translation du vecteur U et on obtient le point M. Donc là, 1 quart de AB plus AC plus AD, c'est le vecteur U. Et donc G, c'est l'image de A par la translation de ce vecteur. Alors, quand on faisait encore les barycentres partiels, on avait une méthode qui permettait de placer plus facilement le point G. Je vais quand même la donner. Donc, on repart de GA plus GB plus GC plus GD égale vecteur nul. Et on va prendre I milieu de AB et J milieu de CD. Alors, ça va permettre de simplifier ces deux sommes. Donc, GA plus GB, en faisant intervenir le point I, ça fait GI plus IA plus GI plus IB. Donc ça fait 2 fois GI. Et comme I est le milieu de AB, IA plus IB, ça fait vecteur nul. Donc ça donne 2 GI. Même chose avec GC plus GD, ça fait 2 GJ. Et donc GA plus GB plus GC plus GD, je peux le remplacer par 2GI plus 2GJ égale vecteur nul. Je peux simplifier par 2. GI plus GJ égale vecteur nul. Ça veut dire que G est le milieu de IJ. Donc on va voir ce que ça donne avec GeoGebra. Alors première méthode, il faut tracer la somme AB plus AC plus AD.
et AG, c'est un quart de cette somme. Alors, on commence par AB plus AC. Donc, on termine le parallélogramme ABB', et donc AB', c'est la somme AB plus AC. Voilà, on est dans le plan ABC. Donc AB', c'est déjà AB plus AC. Ensuite, il faut ajouter AD. Donc là, ça revient à faire AB', qui vaut AB plus AC, plus AD. Donc là encore, il faut terminer le parallélogramme AD, B seconde, B'. Et donc AB seconde, on a bien fait AB plus AC plus AD. Donc AB seconde, là on voit bien le parallélogramme, on est dans le même plan, AD, B seconde, B'. Donc AB seconde, c'est la somme AB plus AC plus AD. Mais il faut la diviser par 4, puisque AG, c'est un quart de cette somme. Donc ce premier point ici, je l'ai construit en prenant le milieu de AB seconde, et j'ai repris le milieu ici. Donc ici, on a le point qu'on peut appeler G. Voilà. Donc G est situé exactement ici. Mais la construction est un peu compliquée. Si on essaye la deuxième méthode, donc la deuxième méthode, c'était de prendre le milieu de AB, voilà, c'était le point I. Ensuite, j'avais pris le milieu de CD. Voilà, que j'avais appelé ici, que j'avais appelé J. Et j'avais montré que G était le milieu de IJ. Ce qu'on va vérifier ici en traçant le segment IJ. Donc on va s'en apercevoir en déplaçant le tétraèdre. Voilà, G est bien toujours sur IJ, même en tournant la figure. Et donc G est le milieu de IJ, donc I ici milieu de AB, J milieu de CD, ce qui est facile à dessiner. Et puis G milieu de IJ. Donc cette méthode est beaucoup plus pratique pour représenter et situer le point G.